Bonjour tout le monde et bonne année à tout le monde. Je vous souhaite le meilleur de 2024, ce que vous pouvez souhaiter. On va commencer par la santé parce que sans ça on ne peut rien faire. Ensuite, que vos souhaits, même les plus délirants, puissent se réaliser. Je vous souhaite sincèrement, vraiment du fond du cœur, les meilleures choses de 2024. Des bonnes surprises en tout genre. Et puis, après, il ne reste plus qu'à vous, qu'à souhaiter visualiser ce que vous avez envie. Pour commencer l'année, je vous propose de faire aujourd'hui un tutoriel sur des calendriers. Donc je vais vous en proposer 3 sortes qui sont un petit peu à la fois similaires et différentes dans la présentation. Et ce sera à vous ensuite d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Là, ce sera plutôt féminin, fleuri, mais vous pouvez très bien adapter ceci pour un homme si vous le souhaitez ou des couleurs un petit peu plus sombres. Vous pouvez télécharger des calendriers comme ça sur internet. Moi, je les ai ensuite retaillés sur Word dans des tailles qui me convenaient, mais ce sera à vous de voir. Et ensuite, on va les relier avec une petite machine comme ça qui s'appelle Zutter. Vous pouvez, alors celle-ci est très ancienne, j'ai même pas enlevé toute la poussière. On me l'a offerte, je l'ai achetée pour vraiment pas grand-chose il y a des années. Et vous pouvez la trouver, je crois que maintenant c'est peut-être en couleur un petit peu violet comme si ce qui se fait ou bleu très pâle sur Craftelier pour un prix vraiment intéressant. Ça vient avec toutes sortes d'accessoires. Je ne sais quasiment pas m'en servir, pour tout vous dire, je ne m'en suis jamais servi jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai pensé que c'était le bon moment. Donc je vous montrerai quelques petites choses. Soyez indulgente avec moi parce que, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. Alors, j'ai décidé pour aujourd'hui d'utiliser donc des petits morceaux comme ça de calendrier que j'ai pu trouver sur internet. C'est assez simple. Et puis, je vais utiliser ceci en guise de fond, plus encore éventuellement du papier, parce que là, je suis allée un petit peu trop à ras, peut-être au niveau de la coupe. Et si je fais des petits trous pour ensuite passer ce genre de choses, alors c'est pareil, c'est venu avec ça, enfin on me l'a vendu avec. J'ai qu'une seule taille, donc c'est peut-être un petit peu grand, peut-être que vous aurez ce genre de choses, vous savez, c'est des petits ronds pour presque comme des ressorts pour relier l'ensemble. Il en existe de toutes tailles différentes, vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous avez vous, des plus petits ou des plus gros. Si vous voulez que je vous fasse une démo un petit peu plus complète, j'essaierai de prendre des renseignements. Craft Atelier a une bonne vidéo, mais je crois que c'est en anglais, donc si vous voulez que je vous la fasse en français, je vous la ferai. Donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est un petit calendrier assez simple. Et puis je pensais mettre, ou alors je le coupe ici pour faire vraiment juste que ça, ou alors je laisse un petit peu d'espace sur le côté. Et je me suis dit que je pouvais éventuellement rajouter des petits stickers ici, vous savez, des marque-pages, où ça pourrait être de quoi noter des petites informations que l'on pourrait faire. Je vais vous montrer différentes solutions et de différentes tailles et vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Alors là, j'ai décidé donc de prendre ça. J'ai essayé de les couper à peu près tous à la même taille. Et ensuite, de récupérer une feuille de papier comme ça. Je pense que je vais plutôt utiliser ce côté-ci qui est un petit peu moins chargé. Je vais donc prévoir, pour pouvoir le faire, environ 4 cm, 3-4 cm en haut. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc je fais ça à peu près à vue de nez. On va essayer de mesurer pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc là, j'ai environ 4 cm en gros. Donc ensuite, 4 cm ici. Je vais faire un pli là. Je vais prévoir encore ici pour plier en deux. Et 4 cm ici. Donc je vais couper à peu près ici. Ça pourrait être moins, hein, ça pourrait être 3 cm. Voilà. Je vais plier ensuite cela en deux. Pour bien plier, je préfère le faire avec un plioir. Alors comme ce papier est un petit peu trop fin, parce que là j'ai utilisé simplement du papier de photocopie, 80 grammes, le truc traditionnel, j'ai peur que ça ne soit un petit peu trop fragile. Et en plus, quand je vais faire les trous, ça va manger, ça va faire des trous au niveau des mois. Ce que je ne veux pas, j'ai prévu un petit peu trop juste. Ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du papier rose que j'ai là. Et je vais ensuite coller ça, ici, comme ça.
Normalement, 2 feuilles devraient suffire puisque je peux en mettre 6 sur chaque, en prévoyant une petite marge pour pouvoir ensuite faire mes trous. Et ce sera le carton qui sera pris et je vais les coller comme ça et je n'ai plus ensuite qu'à tourner les pages. Ce sera un petit peu plus dur, ce sera un petit peu plus résistant. Je vais les coller avec simplement de la colle en stick, ça suffira largement parce que c'est un papier qui est fin et que je n'aurai pas besoin d'autre chose. Et de ça, et je vais faire bien sûr ça sur les 12 mois. Et ensuite, je découperai ici, juste un ras après en dessous, pour pouvoir ensuite faire mon petit paquet. Je finis mes 12 mois et je vous retrouve dans un instant. Alors voilà, j'ai mis mes 12 mois ici sur un petit bout de carton. C'est du papier un petit peu épais. Donc maintenant, je vais vérifier l'espace que je veux utiliser. Donc ça, je vais le mettre assez proche du bord pour pouvoir faire mes trous ici. Et donc, je vais décider, en essayant de pas trop mal les aligner, où je vais faire mon pli pour faire ensuite mon calendrier qui va tenir debout. Alors, je vais mettre un petit coup de crayon, je pense par là. Je me laisse une petite marge de sécurité, je prends 5 cm, un demi-centimètre environ. Et je vais faire un pli ici, des deux côtés bien entendu. Je crois que je vais essayer de passer à travers, on va voir si je peux. Alors, pas le côté qui coupe, mais bien le côté qui plie. Voilà. Et je fais la même chose ici. Voilà. Donc ça ensuite, on va le plier de cette façon. C'est très simple. Et on va le coller. Alors vous avez le choix, suivant la quantité de papier que vous avez, soit de le coller bord à bord comme ça, soit de l'agrandir un petit peu pour que vous ayez plus d'espace en fait. Plus vous allez le coller large, plus vous aurez un support au sol qui sera plus large et donc un peu plus stable. Je vous conseille éventuellement de le faire. Avant de faire ça, ce que je vais commencer à faire déjà, c'est de faire les trous. Alors quand vous utilisez cette machine, quand vous allez positionner votre papier, ici vous avez, je vais venir un peu plus près, là ça ne perce pas. Vous allez avoir des trous ici, vous en avez 6 qui vont se perforer automatiquement. Il y a des accessoires qui viennent avec la machine qui vous permettent de ne faire que 2, 3 ou 4 trous et pas les 5 ou les 6. Là, vu la taille, je vais utiliser l'ensemble des 6 trous. Sachant qu'ici, on ne peut pas percer et ici, on ne peut pas percer. C'est le bord. Donc moi, ça me convient très bien. Je me mets juste à ras et je vais commencer ici à percer. Alors, je vais le mettre un peu en biais pour pouvoir... Alors, normalement, ici, voilà, c'est pour plus de stabilité. Donc, c'est là que je veux faire mes trous, bien entendu. Donc, je viens me mettre au bord, à ras. Et ensuite, hop, on appuie et j'ai mes petits trous. Pour pouvoir ensuite continuer les petits trous ici, vous allez vous mettre en position B. B ou C, c'est C même. Voilà, C ici. Et vous allez rentrer le dernier, pas le dernier, mais l'avant-dernier trou, puisque là, il n'y a pas de trou. Vous mettez dans ce petit taquet là, qui est ici, vous allez mettre l'avant-dernier trou dedans. Voilà. Alors attention, je crois que ça va peut-être pas être une bonne idée. Je vais peut-être venir avant, parce que je veux pas venir faire mon dernier trou ici, que ça ne soit pas joli. Alors je vais essayer de le calculer. Voilà. Je vais me mettre dans ce trou-là, ce qui fait qu'ici, j'aurai la même marge à gauche qu'à droite. Là, c'est parfait. Je suis dans le trou là. Et maintenant, hop, j'appuie. Et là, j'ai quelque chose... Ouh là là, je m'y suis très mal prise. C'est une catastrophe. Je n'ai pas assez appuyé le papier. Donc ça, ben, c'est mort. Parce que là, vous voyez, eh ben, écoutez, je laisse l'erreur.
Je laisse l'erreur en direct. Je vais laisser mon papier comme ça. Peut-être que j'arriverai à m'en servir pour autre chose. Je vais recouper un morceau de papier. Alors, ce sera peut-être pas exactement le même papier. Je vais voir ce qui me reste. Mais pensez à bien, c'est mon erreur. Je ne l'ai pas assez appuyé. Je l'ai laissé un petit peu en l'air et du coup, bah, ça n'a pas coupé droit. Et donc là, c'est complètement fichu. C'est même pas la peine d'essayer de récupérer. Je vais chercher un autre bout de papier et je vais reprendre les mêmes mesures, refaire la même chose et recommencer mes petits trous. Allez, je l'ai refait à l'identique, sauf que cette fois-ci, j'ai été bien droit. J'ai le même nombre d'espacements à droite et à gauche. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais en prendre peut-être 2 ou 3 à la fois ici. Je vais faire pareil, je vais faire les petits trous pour que ça coïncide avec les mêmes trous là-bas. Donc, il faut environ 10 cm de large, si je ne m'abuse. Je crois que c'est les mensurations que j'avais prises. Voilà, ça fait à peu près 10 cm de large. La hauteur, ça c'est vous qui décidez. J'ai pas fait exprès, mais je vais essayer de tout aligner le mieux possible. Appuyez bien en bas, alignez bien sur les bords et ensuite, il n'y a plus qu'à faire les petits trous. Et vous voyez, ça ne mange pas sur les lettres du mois de janvier. Donc c'est pareil, je vais faire ça sur les 12 mois. En mettant 2, 3 à la fois, ça suffit, ça évite d'avoir à trop forcer. Et puis on va venir ensuite, je vous retrouve pour l'assemblage. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est rentrer ça ici, au moins dans le premier, dans le carton, dans le support. Et je vais couper ici le surplus. Donc je vais prendre une pince coupante et pas utiliser des ciseaux parce que c'est quand même assez épais. Donc je n'ai que cette taille là, donc eh ben, je vais faire avec. Et je vois que là il coupe à moitié, donc je vais couper aussi à moitié. Peut-être pas là, mais ici. Donc j'apprends en même temps. Voilà. Je crois que j'aurais peut-être dû faire un autre trou. Ce que je vais faire, c'est que je vais les recouper un tout petit peu. Je n'avais pas pensé à ça. Je vais les retailler un tout petit peu sur le côté parce que ça bloque. Parce que là, il manquerait éventuellement un trou. Mais je ne veux pas en faire parce qu'il risque d'arriver juste à ras. Donc je vais recouper juste un tout petit peu ici sur les côtés pour que ça puisse bien rentrer. Et ensuite, j'assemble. Alors, j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait sur Internet. Je ne vous cache rien parce que j'ai pas envie de tout rater. Alors, j'ai ma page janvier, février et ainsi de suite. La page de janvier, ça on va dire que c'est le devant et ça c'est l'arrière. La page de janvier, je vais la mettre comme ça, puisque techniquement ça va tourner dans ce sens-là. Parce qu'on ne veut pas voir les raccords. Ici, il va y avoir une espèce de raccord. Ça va se faire au milieu, pas sur le dessus. Donc la première page, je vais la mettre derrière, ce qu'on va appeler la couverture, grosso modo. Et j'ai arrondi les angles pour que ça puisse passer un petit peu au milieu pour que ce soit moins étriqué. Donc j'ai utilisé ceci, vous pouvez utiliser d'autres appareils pour arrondir les angles si vous en avez besoin. Alors ensuite, ça il faut que ce soit du côté arrière, du côté couverture. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Et puis si je me suis trompée, vous savez quoi, il n'y a pas mort d'homme non plus. Voilà, ça c'est bien rentré partout. Et ensuite, mon janvier que j'ai mis dans le bon sens. Comme ça, il va se retourner dans l'autre sens. Ensuite, vous allez tenter de mettre le plus possible ça au milieu. Vous voyez, que ce soit centré. Ce n'est pas très épais, donc on devrait y arriver. Et par rapport à la taille que vous avez ici, vous avez également la taille ici qui est marquée. Donc moi, il faut 1 inch. Donc il faut que je tourne la molette pour arriver à 1 inch. Qui est juste ici. C'est sur les paquets. Vous allez savoir ce que vous allez acheter. Et vous avez aussi des petits... des sortes comment dirais-je, de petits tests, des petites plaquettes pour savoir exactement ce qu'il en est. Si vous avez perdu, je me mets le plus possible au milieu. Alors ça fait pas toute la surface. Vous voyez, ça s'arrête ici. Donc je me mets juste en face. Et j'appuie. Je me décale et je fais pareil avec les autres. Je pense que je peux serrer encore un peu.
Voilà. C'est tout simple. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais coller ici ma languette du bas. Comme je vous l'ai peut-être dit au début, si je le serre comme ça, si je le colle ici, ça va me faire une toute petite surface. Je veux avoir une surface plus importante, donc je vais mettre de la colle ici et pas coller sur toute la surface. Quitte à renforcer éventuellement avec un petit carton supplémentaire si j'en avais besoin. On va patienter quelques instants le temps que ça prenne bien, mais ça prend vraiment très très vite. Je vous la conseille, j'essaierai de vous trouver l'endroit où je l'ai acheté. Ça s'appelle Art Glitter. Alors ce n'est absolument pas une colle avec des paillettes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ça vraiment ça prend très très vite. J'adore cette colle. Voilà. Et puis de l'autre côté, je vais mettre des petits post-it qui pourraient servir de marque-page, qui pourraient servir de plein de choses en fait. Et ça me permettrait de mettre des petites annotations si j'en ai envie. Et je peux en mettre un dans l'autre sens. J'ai de la place pour en mettre un ici aussi, ce que je trouve pratique. On aurait pu faire beaucoup plus simple, mais là j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus original que ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, vous avez ici votre calendrier qui tient debout, et ensuite, vous n'avez plus ensuite qu'à tourner les pages ici dès que vous en avez besoin. Vous avez tous les mois, vous pouvez évidemment entourer ce qui vous intéresse, mettre un petit post-it ici si vous en avez besoin, et ça fonctionne merveilleusement bien. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça spécifiquement rien que pour faire ça. Si vous avez l'intention de faire des carnets, des reliures ou ce genre de choses, ça pourrait être utile. Sinon, vous pouvez utiliser un simple fil de fer, un peu costaud, pas un fil d'aluminium qui est trop flexible, mais un fil de fer un petit peu dur, et vous faites vos ronds et vous les mettez dans chaque trou, et ça fera l'affaire. Ça demande moins de matériel, pas d'investissement là-dedans. Je vous mettrai le lien sur Craftelier, vous pouvez vous le trouver. Mais c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de vous offrir si vous comptez de faire des petits carnets ou des books sympas pour des photos, ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant pour ce genre de choses. Si c'est que pour ça, pour faire un calendrier une fois ou peut-être 2 fois par an, parce que nous en général on fait des calendriers qui commencent de janvier à janvier. Pour des calendriers plus professionnels, c'est souvent de septembre à août. Donc vous décidez, mais moi j'ai décidé de m'en faire un petit comme ça, parce que je trouve que c'est super pratique. Vous pouvez également le décorer si vous en avez envie. Là, j'ai plus trop de place, mais je vais vous montrer éventuellement sur d'autres que vous pourriez le décorer si vous vouliez, ne pas mettre les petits post-it. Mais moi, je trouve ça bien. J'en ai plein, alors autant m'en servir. Voilà mon idée numéro 1 que je trouve vraiment simple et facile d'utilisation. Maintenant, je vais vous proposer une autre alternative, une autre version. À la place d'utiliser les petits post-it, je vous propose d'imprimer des petites notes comme ça, pareil que vous pouvez trouver sur Internet, que j'ai découpé ensuite aux dimensions de mon choix. Et comme j'ai pas envie de faire des trous là-dedans, je vais faire un petit peu comme tout à l'heure. Je vais mettre tout ceci en le fixant avec des attaches parisiennes sur une carte un petit peu plus dure qui, elle, sera fixe. Je vais pas la tourner. Je vais garder toujours mes petites notes du même côté. Et ce seront uniquement les mois qui tourneront. Et comme ça, je pourrai marquer des notes. Ce sera plus important que les post-it. C'est une variante. On pourrait coller des gros post-it si on le voulait également. Mais on peut également les imprimer, ou si vous avez à la maison des petits carnets dont vous ne vous servez pas, peut-être qu'il faudrait les retailler pour pouvoir les mettre ici. Mais c'est exactement le même principe. Là, vous voyez par rapport à tout à l'heure, bon, ça, je les ai imprimés en anglais parce que je vais le mettre sur ma chaîne anglaise ensuite. J'aurai de la place pour mettre ensuite les trous. Si j'entame là-dedans, dans la décoration, ce n'est pas gênant. J'ai absolument la place qu'il faut. Là, c'est juste que c'était un petit peu trop juste. C'est pour ça que j'avais rajouté un carton derrière. Et aussi pour renforcer. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Donc, je vais recommencer le même processus. Je vais vous montrer ici simplement les accroches parisiennes. Mais avant, ce que je vais faire, c'est mes petits trous-trous. Alors, c'est pas la même taille, il va être plus grand, mais c'est exactement le même principe. J'ai taillé mon papier en fonction de mon calendrier. Et sinon, le reste va être exactement identique. Donc, je fais en sorte de bien appuyer pour pas gâcher. J'appuie bien jusqu'au fond et ensuite,
je fais les trous. Et je fais attention de ne pas faire mon dernier trou dans le vide. Ça, c'est très important. Et donc ici, je vais me caler au deuxième. Dans le petit taquet qui est derrière. Pour faire le continu, en fait. J'appuie bien. Alors, j'ai oublié de sortir ça. C'est ce qui permet de faire l'équilibre. Et ensuite, je vais calculer mon coup. Voilà, là c'est bon. Hop, j'appuie. Et voilà. S'il faut que je retaille, parce que là, mon papier est un petit peu trop grand, c'est de ma faute, c'est moi qui ne l'ai pas centré, je pourrais toujours venir le modifier. Je pense que je vais couper un tout petit peu ici pour que ce soit équilibré. Et puis, je vous retrouve dans un instant. Là, c'est centré à droite et à gauche. Je vais faire mes trous ici. Comme c'est du papier fin cette fois-ci, je pense que je vais en prendre la moitié. Bien les placer. Je vais voir si je peux... J'ai pas ma crocodile tout de suite sous la main, donc je vais le faire avec ce que j'ai là. J'espère que je vais arriver à passer sur toutes les épaisseurs. J'y arrive pas. Ah, presque, hein. J'ai réussi ici. Je vais le faire ici. J'ai l'empreinte. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais choisir une attache parisienne. Je vais prendre du rose, c'est le plus adapté. Hop. Pareil de l'autre côté. Et voilà, ça c'est fait. Alors encore une fois, je me complique peut-être un petit peu la vie. J'aurais carrément pu coller carrément un post-it ici et le tour était joué. J'avais envie de faire quelque chose un petit peu plus sophistiqué. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais couper ça aux dimensions. Peut-être que ce serait d'ailleurs suffisant. Je vais voir. Et je vous retrouve pour le produit final. Alors maintenant, je vais simplement enfiler au fur et à mesure mes pages. Ou vous le faites d'un coup, ou vous le faites par petits paquets. J'ai arrondi mes angles. C'est pareil. Moi, je me complique un petit peu la vie ici. J'aurais pu faire des choses tout le long, un seul, qui aurait été beaucoup plus simple. J'ai décidé de me compliquer un petit peu les choses, mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais je ne sais pas quoi. On verra bien. Je me mets au milieu. Je suis toujours à 1 inch, c'est parfait. Ça a l'air un peu délicat comme ça, mais il faut avoir l'habitude quand même de le faire. Hop, je serre bien, je décale, je serre bien. De toute façon, à un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus loin, hein, donc il n'y a pas d'erreur possible. Et maintenant, je vais coller la partie basse. Je vais faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas coller bord à bord. Je vais coller un petit peu. Et j'ai pris quand même du papier cartonné pour que ce soit plus rigide. Voilà. Je vais bien fermer ici. Voilà. Et bien maintenant, vous avez un autre calendrier qui est différent du premier que l'on a fait parce que l'autre, il y avait des petits post-it. Ça, je l'ai aussi fait plus petit. J'ai changé de modèle. Donc vous avez quelque chose qui est plus petit mais qui est sympa, qui est différent avec les petites notes que vous pourrez déchirer au fur et à mesure. Vous pourrez en rajouter parce que c'est facile d'enlever les attaches parisiennes et d'en rajouter et d'en mettre plein. J'ai pas compté, hein, j'en ai fait en gros une par mois, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez également mettre, pourquoi pas, en dessous ici du paquet, vous pourriez mettre d'autres petits post-it aussi, rien ne vous empêche de le faire. Mais en tout cas, voilà, les pages se tournent comme ça très facilement. Et il tient tout seul également ici, comme l'autre, il n'y a vraiment qu'un souci. Plus ce sera large ici, et mieux ça tiendra. Si vous avez surtout beaucoup de poids d'un côté, que vous allez mettre des choses un petit peu lourdes, n'hésitez pas à faire quelque chose d'un peu plus large. Je vous dirais de faire une marge d'ici d'un minimum de 3 voire 4 cm. De chaque côté, ce serait l'idéal. Et je vais vous montrer pour finir, mais là je vous fais pas la démo parce que c'est du répétitif, un tout petit modèle en calendrier. Si vous avez un petit bureau, vous avez un petit espace. Et donc pour terminer, je vous en montre un tout petit par rapport aux autres. Je vais vous montrer ça dans un instant.
C'est pareil, j'aime bien avoir un petit bloc-notes à côté. Donc là c'est du ton sur ton, j'ai pas fait exprès, mais j'ai les petits stickers, enfin les petits post-it ici que vous avez, c'est du ton sur ton. J'ai fait les mêmes petites notes ici, mais en plus petit que j'ai imprimé. J'ai utilisé également ça en plus petit. J'ai utilisé mes chutes de papier. Tout à l'heure, ce que j'ai raté, eh ben, je l'ai utilisé pour en faire, en fait, mettre mes mois dessus pour que ce soit un petit peu plus cartonné. Et puis, j'en ai fait un tout petit. Si je vous montre du plus grand au plus gros, voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence de taille. Celui-ci est vraiment rikiki, donc si vous avez peu de place, encore une fois, ça vous l'enlevez et vous pourriez ne garder que la partie moi et vous tournez les pages comme vous voulez, il n'y a aucun problème. À la limite, sur l'envers, ce que vous pourriez faire aussi, je viens d'y penser, c'est que, bon là en l'occurrence c'est pas très foncé, mais vous pourriez également marquer des notes sur l'envers. Sur ce que certaines personnes font également, elles marquent janvier et février sur l'autre côté, ce qui fait que vous avez moins d'étiquettes à faire, vous en faites que 6 au lieu de 12. Vu la taille ici de mes anneaux, j'ai préféré en mettre un petit peu plus, j'ai préféré faire 12 étiquettes qu'en faire que 6. Mais en tout cas voilà, petit post-it ici, je les ai collés ensemble. Ici avec de la colle, quand c'était bien sec, je les ai également collés, j'ai collé le dernier au fond et donc ça me fait quelque chose d'assez complet. On pourrait même ranger un petit stylo à l'intérieur si on voulait. Là vous avez, alors j'ai mis les mois à gauche, là les mois à droite, avec que des petits post-it ici, tout fin. Vous pouvez avoir le modèle ici avec des grandes notes et avec un calendrier plus grand. Il y a vraiment le choix dans les calendriers que vous pouvez trouver sur internet. Vous marquez impression gratuite ou imprimable et c'est gratuit. Du moment que c'est à usage personnel et que vous ne le vendez pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire un grand modèle si vous le souhaitez, si vous avez un grand bureau pour le meubler un petit peu. Vous pouvez les faire dans toutes les couleurs, encore une fois dans toutes les tailles. Tout dépend de ce que vous aimez, tout dépend de la place que vous avez. En tout cas, c'est facile à faire. Moi, j'ai compliqué un peu les choses avec les petits post-it, mais je voulais vous proposer des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est original. Vous voyez, là, je n'ai pas mis les anneaux sur toute la longueur parce que je n'en avais pas besoin. Là, je l'ai fait parce que c'était plus facile. Et là, je me suis arrêtée en cours de route. Ce que je ne vous ai pas montré, mais que vous auriez pu faire s'il y avait plus de place, c'est utiliser des stickers pour décorer également. Vous pourriez décorer l'envers. Rien ne vous empêche, bon là c'est du papier imprimé, mais d'utiliser des stickers pour décorer également votre calendrier. Là j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus sobre, mais rien ne vous empêche également de le faire. Voilà, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de laisser vos commentaires dessous, de me laisser vos idées si vous en avez. Je vous remercie de me suivre. Merci pour celles qui sont là depuis très longtemps et qui me suivent depuis un bon bout de temps. Et puis, bienvenue à tous les nouvelles abonnés, les nouveaux abonnés également. Soyez les bienvenus et encore une fois, une très bonne année à tout le monde. Je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels et en attendant, portez-vous bien.